Nous voici donc au lendemain de la Pentecôte, où nous sommes invités à célébrer la fête de la Vierge Marie, mère de l'Église, c'est-à-dire mère de chaque membre du corps du Christ, dont vous et moi, nous faisons partie. Vous êtes, je suis, nous sommes un membre du corps du Christ. Et notre Seigneur Jésus, comme sa Sainte Mère, voit, sait ce que chaque membre vit de douleurs physiques, de douleurs psychologiques, de douleurs spirituelles, et aussi les causes, les causes de nos douleurs physiques, spirituelles, psychologiques et autres. Et c'est là où je trouve que ce passage du livre de la Genèse, quelques versets, est admirable. Mais où es-tu, dit Dieu? Mais où est-ce que tu es après ce qui s'est passé? Mais où vas-tu après ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Où es-tu? Je me suis caché. Je me suis caché. Et c'est un peu comme si Dieu disait, la honte, elle ne t'apportera rien. Reconnais simplement ce qui s'est passé. Reconnais simplement ce qui s'est passé. Et viens avec ça. C'est vrai que Dieu punit, ou plutôt qu'il essaye de corriger la raison pour laquelle il a chuté. Dieu fait remarquer que c'est dû, que c'est dû au péché de la femme qu'Adam a chuté. Mais on peut chuter dû au péché d'un homme aussi. Et ils sont tous les deux recherchés par Dieu. À quoi ça sert de vous cacher? Et je vais encore prendre un mot, mais ne le prenez pas mal. À quoi ça sert de vous tirer dessus? À quoi ça sert de faire toute une histoire? Elle ne changera rien à ce qui s'est passé. Ne faites pas une histoire, ça ne changera rien à ce qui s'est passé. Ça, ce sont les membres souffrants du corps du Christ aujourd'hui. On pourrait développer cela beaucoup plus. Mais si vous retenez ça, vous comprenez ce que c'est qu'un membre souffrant du corps du Christ. Et alors, cette page d'évangile que nous connaissons bien parce qu'on retrouve Jésus cloué sur la croix, dû à un procès injuste, dû à la jalousie, dû à la mesquinerie, dû à la non-reconnaissance de ce qu'il est. Et Jésus est là cloué en croix avec tout ça, et en plus, avec tout l'abandon qui a été le sien. Abandon, reniement,
Et il est sur la croix après avoir été craché dessus, des coups de fouet, la couronne d'épines, des moqueries et combien d'autres choses. Et au dernier moment, encore un qui essaye de prendre un peu de vie que Jésus pourrait lui donner. Souviens-toi de moi. Et il pompe encore ce qui reste de vie dans le Christ. Pour lui. Moi, pour lui. Et c'est là que la Sainte Vierge intervient terriblement. Parce que Jésus lui dit, tu es la mère de ceux qui sont là. Tu es la mère de tous ceux qui sont là. Tu es la mère de tous ceux qui ne sont pas là. Tu es la mère de tous ceux qui refusent de venir. Et tu es la mère de tous ceux qui n'en ont rien à foutre et qui restent dans leur casserole à ruminer leur réalité et à jouer au Calimero, c'est pas de ma faute. Et donc tu es la mère au pied de la croix de tous ceux qui ont besoin d'être sauvés, d'être déliés de « c'est de leur faute ». C'est pas de ma faute, c'est de leur faute. Je suis victime. L'Évangile avance. Et il ne fallait pas, bien sûr, pour la religion des bien-pensants et des justes qui avaient mis Jésus en croix, il ne fallait pas laisser des corps sur la croix pendant le grand sabbat en plus, qui était la fête de la Pâque. Il ne fallait quand même pas laisser des corps pleins de sang qui puent sur des croix, quoi. Parce qu'on ne peut pas faire la fête, n'est-ce pas? Et c'est alors que les soldats reçoivent des ordres. Il faut les briser les jambes parce que s'ils n'étaient pas morts, ils pourraient s'encourir. Si on leur casse les jambes, ils ne seront pas sans courir. Ils ne pourront plus aller nulle part ni voir personne. Mais quand ils arrivent près de Jésus, lui, il est déjà mort. Lui, il est déjà mort. Là, et pour être sûr, un coup de lance. Encore un coup. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme saloperie dans le cœur de l'être humain et dans sa tête, quoi? Allez, encore un coup, quoi. Je vais encore en rajouter une, quoi. Et il sort de l'eau et du sang qui se répand pour purifier ceux qui sont là. Que de fois je dis à des gens, asseyez-vous à côté de la croix de Jésus et laissez-vous purifier, laver par l'eau et le sang qui sort de son côté. Qu'est-ce qui vous purifie? Mais qu'est-ce qui vous lave? Qu'est-ce qui vous purifie? Blablabla, 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 partout. Les langues de vipères ne purifient personne, que du contraire, elles piquent et elles injectent du venin partout où elles passent, les vipères. Mais celles et ceux qui restent au pied de la croix du Christ sont purifiés et retrouvent en eux un sang très pur, le sang du Christ. Vous êtes les membres de son corps. C'est pour nous qu'il donne sa vie. Désirons-nous vivre en membres de son corps? Si c'est ce souhait que vous et moi nous avons, la Vierge Marie vient nous prendre
et nous dit « Voilà la place où tu dois être, où tu dois aller pour que tu sois purifié. » Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.